il y a église là où des gens se réunissent et entendent la parole de Dieu. Alors l'institution arrive ensuite pour organiser cet événement, pour lui assurer un lieu et un temps. Je crois que pour un catholique, la grande difficulté qu'il a à comprendre un protestant, c'est cette relativisation permanente qu'opère le protestant de la notion d'église. Le protestant croit à l'église, bien sûr, l'église est quelque chose d'important pour la vie du protestant, pour la pratique du protestant. Il n'empêche qu'elle n'est pas première, qu'elle est toujours seconde. Et que, alors que pour un catholique ou un orthodoxe, l'église est toujours très médiatrice entre la personne individuelle, la personne et puis Dieu. Pour le protestant, la relation avec Dieu est toujours première. L'approche du texte biblique, elle est personnelle, même si elle est aussi communautaire, et l'Église est un peu seconde. Ça, je crois que c'est la grande différence. Ce qui est insupportable pour moi, c'est le poids de l'autorité ecclésiastique chez les catholiques. Le prêtre est quelqu'un qui, parce qu'il est prêtre, a quand même quelque part un petit quelque chose de différent des autres. Puisque pour l'Eucharistie en particulier, il va pouvoir présider l'Eucharistie et l'Eucharistie sera réelle, alors qu'un laïc ne le pourrait d'aucune manière. Le pasteur est un chrétien parmi les autres, est un chrétien semblable aux autres, qui n'a aucun pouvoir essentiel particulier, simplement en qui, en quelque sorte, la communauté a reconnu un service, un ministère, peut-être une vocation aussi venue de Dieu, et il a mis à part, la communauté a mis cette personne à part pour quelque chose, pour un service particulier. Mais ça ne le place pas dans une situation différente de l'ensemble des chrétiens. Et toute vision de l'Église part du principe que l'Église doit être dirigée par le Christ. La question, c'est de savoir qui va interpréter, qui va être pas le médiateur, le mot serait mal choisi pour un protestant, mais qui va discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un, et là ça sera la vision épiscopale, hein, l'évêque par exemple, est-ce que c'est un petit groupe? Et ça, je dirais à certains égards, c'est une vision assez presbytérienne, hein, avec le conseil presbytéral ou les synodes, etc. Ou bien est-ce que c'est l'assemblée des croyants? Et dans ce sens-là, il y a ce pari, pas toujours bien vécu. Comme toujours dans le protestantisme, les principes sont quelquefois plus parfaits que les mises en œuvre, hein, mais il y a ce pari que c'est l'assemblée de l'Église dans son ensemble qui va discerner la volonté de Dieu et donc piloter en quelque sorte la communauté. C'est un apprentissage de la démocratie et pour moi ça c'est un des éléments très importants dans le protestantisme. Pour les églises baptistes, l'Église est la communauté des croyants et on rentre dans l'Église par le baptême qui est donné sur confession de la foi. Donc ce n'est pas une question d'adulte ou pas adulte, mais on baptise quelqu'un qui est capable de dire « je crois ». Et à partir de là, les communautés sont donc des communautés dites de professants, où effectivement les membres de l'Église ont une forte autorité. L'assemblée de l'Église est l'autorité ultime. Et c'est elle, et non pas simplement un conseil presbytéral, qui va élire son pasteur, c'est elle qui va prendre les décisions pour la vie de l'Église. Et d'autre part, chaque communauté locale est assez fortement autonome, et c'est un lien de communion qui les unit, sans qu'il y ait nécessairement une structure hiérarchique qui en quelque sorte coiffe, pas même peut-être un synode. Même les décisions des congrès doivent ensuite être reçues par les églises locales, qui gardent quand même une très forte autonomie. Je trouve que l'Église a certainement un aspect communautaire, un aspect fonctionnel, mais a aussi cet aspect d'éducation, de donner une formation intellectuelle, de donner un certain nombre de savoirs qui permettent une lecture éclairée.